À l'occasion de la 29e édition du Festival international du film d'amour, 3 envoyés spéciaux se sont rendus sur les lieux et vont vous présenter le FIFA sous différents aspects, en vous montrant que ce n'est pas seulement que des acteurs et des réalisateurs, mais ce sont aussi de nombreuses personnes que l'on ne voit pas mais qui sont indispensables à la réalisation et au bon fonctionnement du festival. Pour cela, nos journalistes ont été à la rencontre de nos chauffeurs et du personnel d'accueil, mais tout d'abord retrouvons en direct Corentin Laurent, qui est en compagnie du délégué général du festival, André Koettering. Oui, bonjour Julie Mourmeau, nous sommes ici en direct sur le site du FIFA, en compagnie de André Koettering. Bonjour Monsieur Koettering. Oui, bonjour. En tant que délégué général du festival, pouvez-vous nous parler de l'importance du personnel qui s'occupe de la mise en place et du bon déroulement du festival ? Mais écoutez, c'est tout simple. S'il n'y avait pas toute une série de personnes, s'il n'y avait pas une équipe, et aujourd'hui l'équipe sur le terrain même, elle fait 150 personnes, ben on ne pourrait pas faire de festival de cinéma. Il y a des gens qui s'occupent de plein de choses. Enfin, vous avez peut-être déjà vu à l'œuvre, il y a des chauffeurs, il y a des hôtesses, il y a des gens qui s'occupent de présenter les films, il y a des gens qui s'intéressent à l'organisation. Par exemple, du travail que vous faites, il y a la presse, il y a l'accueil des invités, bref, voilà, il y a 150 personnes qui sont indispensables au bon fonctionnement. Moi, je ne suis là que pour coordonner les choses. Il y a 5 personnes qui travaillent toute l'année, donc ce sont des permanents, ils ont un contrat d'emploi, ils sont payés pour faire ça. Et autour de ces 5 personnes, à partir du mois de décembre et puis surtout janvier et début février, on recrute des bénévoles, comme vous le dites, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui viennent par exemple de l'école d'interprétariat de Mons, parce que c'est indispensable d'avoir des gens qui parlent plusieurs langues, puisque nos invités ne sont pas tous francophiles ou francophones. Merci Monsieur Koettering. À présent, je passe la parole à Athéna Gobert, qui est en direct avec Claudine Villain, qui fait partie du personnel d'accueil. Merci Corentin Laurent, je suis en compagnie de Claudine Villain, qui fait partie du personnel d'accueil du festival. Bonjour Claudine. Bonjour. Pourriez-vous m'en dire plus sur vos responsabilités au sein du FIFA ? Oui, je suis ici pour accueillir les invités, toutes les personnes invitées du festival et pour faire les accréditations. Et quel est votre emploi du temps ? Le matin, il y a les personnes qui arrivent, les journalistes, les invités, donc je fais les batchs. Et puis la journée se déroule à accueillir les personnes qui veulent des renseignements sur le FIFA. Et qu'est-ce que cela vous apporte ? Une satisfaction personnelle. Je fais ça depuis 27 ans, donc c'est quelque chose qui me plaît. Rencontrer beaucoup de gens, pouvoir parler avec eux, savoir ce qu'ils font. Merci Claudine. Je cède maintenant la parole à Ilan Maragno. Au revoir. Merci Athéna. Oui, je suis ici en compagnie de Geoffrey, qui est chauffeur au festival. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos responsabilités ? Alors, nos responsabilités en tant que chauffeur au festival, c'est de véhiculer les personnes qui sont invitées au sein du festival Film d'amour de Mons. Donc la prise en charge à partir de leur domicile, le véhiculage sur le site du festival et le retour au domicile de la personne ou vers les gares. Et quel est votre emploi du temps ? Alors l'emploi du temps est très variable, comme je viens de le dire, il dépend des missions qui nous sont attribuées en fonction de nos disponibilités, de la route qu'il y a à faire, des impératifs aussi des invités. Et qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors, comme je le disais l'autre jour avec Pascal Légitimus, c'est vrai que ça nous permet de rencontrer des personnes qu'on ne serait pas amené à rencontrer en temps normal. Donc c'est une chouette expérience personnelle et puis qui peut amener à d'autres contacts divers. Merci Geoffrey. Julie, à toi les studios. Merci Hélène Maragno. Ce qui conclut notre journal. Ces reportages vous ont éclairé sur l'aspect de l'envers du décor, mais sachez qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Nous ne pouvons donc que vous inviter à vous rendre sur place et également de visionner les prochaines vidéos réalisées par nos collègues de l'Athénée Royal Marguerite Bervoud, disponibles sur le site du FIFA. Au revoir et à très bientôt.